Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 130 du podcast Blue Mid Voice où nous allons nous poser les bonnes questions. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour. Un épisode que j'avais très envie de remasteriser. Un épisode de 2023 et j'avais envie d'y mettre mon regard de coach d'aujourd'hui parce que ça touche à quelque chose de simple en apparence, mais vraiment fondamental dans notre vie pro comme perso, les questions que nous nous posons à nous-mêmes, souvent en silence tout au long de la journée. Alors lorsque j'ai repris cet épisode, j'ai vraiment été frappée par la justesse de l'idée centrale de Brooke Castillo. La qualité de notre vie dépend en grande partie de la qualité des questions que nous posons à notre cerveau. Et avec l'expérience des accompagnements, des bilans de compétences, du coaching, je mesure encore plus à quel point c'est vrai. Notre cerveau est une machine à répondre. Il répond en permanence aux questions que nous lui posons, même lorsque ces questions sont automatiques. Par exemple, dans la vie pro, combien de fois on va se dire « Mais pourquoi j'y arrive pas ? Mais pourquoi c'est toujours compliqué ? Mais pourquoi je suis perdue ?» Et lorsque la question est formulée ainsi, eh bien notre cerveau il se met immédiatement à chercher des preuves pour confirmer cette croyance. Il ne cherche pas vraiment des solutions, il cherche des justifications. Et c'est là que l'approche de se poser les bonnes questions devient vraiment intéressante, car plutôt que de rester dans le « je ne sais pas » ou « je suis perdu », eh bien c'est possible d'adopter une posture beaucoup plus douce pour nous et surtout plus aidante. Parce que personnellement, moi j'aime beaucoup ajouter un mot qui change tout, le mot « encore ». Quand on me dit « je ne sais pas », j'aime ajouter le « encore » derrière. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas trouvé la solution encore. Ou plutôt, je n'ai pas encore trouvé la solution. Je ne vois pas clair encore. Ou je ne vois pas encore clair. Ou alors, j'ajoute pour le moment. Pour le moment, je me sens perdue. Mais ça montre que l'espoir est là pour avancer ensuite. Et vous voyez, ce mot, ce simple ajustement, ça va ouvrir comme un espace mental à mes yeux. Ça ferme pas la réflexion, ça l'encourage. Et donc, partant de là, un autre point essentiel va concerner la formulation même des questions. Vous l'avez vu, une question négative, en fait, dans le sens démotivante, elle va orienter naturellement le cerveau vers des réponses négatives, démotivantes. Et à l'inverse, vous allez voir, une question constructive va stimuler la créativité de notre cerveau et il va se mettre à la recherche de solutions. Si par exemple dans un contexte professionnel, vous vous demandez « mais pourquoi je ne trouve aucune amélioration possible à ce process ?» Eh bien le cerveau, il va vous confirmer ça. Il n'y a pas de solution. Alors que si vous reformulez par exemple, comment est-ce que je pourrais améliorer ce process ? Comment on pourrait gagner en efficacité, en qualité ? Eh bien à ce moment-là, vous activez votre cerveau en mode amélioration continue, qui est beaucoup plus aligné avec le monde du travail, voilà, et ça va vous permettre de gagner en énergie. Et ce que je trouve vraiment puissant, et ce que j'utilise aussi en coaching, c'est de prendre le temps d'identifier les questions que nous nous posons le plus souvent. Parce qu'elles tournent en boucle, sans qu'on s'en rende compte, tout comme les pensées. En fait, elles deviennent des automatismes, et elles influencent nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats. Et donc, si ça ne vous parle pas, ça, je vous invite à repartir jusqu'à l'épisode 116
tous les épisodes pairs, j'ai axé mes podcasts sur la découverte et l'exploration du lien entre les pensées, les émotions, les actions et les résultats. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à prendre un tout petit peu de temps pour aller en voir en arrière. Ce sont des épisodes courts, mais qui vont éclairer votre façon de voir la vie. Et donc, je reviens ici avec les questions pour dire que oui, les questions qu'on laisse en mode automatique, eh bien, elles vont influencer directement nos pensées et par là nos émotions, nos actions et donc nos résultats. Et donc, la première question très simple que vous pouvez vous poser dans la journée, c'est à quoi suis-je en train de penser ? Pas forcément pour arriver sur la pensée pile qui était là au moment où vous avez formulé cette question, mais plutôt pour vous sortir du mode automatique, du mode robot, et pour revenir à la conscience de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi prendre le moment où vous sentez une émotion désagréable en disant quoi je suis en train de penser. Et puis vous pouvez enchaîner avec pourquoi est-ce que j'ai choisi de penser à ça. Et ça, c'est vraiment une question puissante parce que ça vous remet à la responsabilité de votre côté. Et pas dans un sens culpabilisant, mais plutôt dans le sens vous êtes aux commandes de vos pensées. Et ça vous rappelle aussi que nos pensées, ce ne sont pas des vérités, mais souvent des interprétations, des habitudes mentales ou même des réflexes liés à notre passé. Donc, à quoi je pense ? Pourquoi j'ai choisi cette pensée ? Et la troisième question, c'est comment cette pensée me fait-elle me sentir ? Vous vous souvenez, les pensées, elles génèrent les émotions. Et donc là, on sort vraiment de l'automatisme et on identifie l'émotion qui découle de la pensée. On ne subit plus, on prend du recul, même qu'un tout petit peu. Donc je redis, à quoi je pense ? Pourquoi j'ai choisi cette pensée ? Et comment cette pensée me fait-elle me sentir ? Et donc voilà, on a interrompu le mode automatique, on a repris les commandes et on a regardé comment ça influençait directement nos émotions. Et donc, maintenant qu'on a posé ça, on peut en faire quelque chose. Et une autre question que j'aime beaucoup proposer, notamment dans des contextes professionnels qui sont parfois tendus ou incertains, c'est qu'est-ce qui est parfait dans cette situation ? Et là, potentiellement, votre cerveau va dire « il n'y a rien de parfait ». Mais c'est pas vrai. Je suis sûre qu'il aura trouvé une opportunité, un point positif. Parce qu'on n'est pas là pour nier la difficulté, mais pour entraîner le cerveau à chercher des apprentissages, des opportunités, des ajustements, être un tout petit peu tourné vers, comme on disait tout à l'heure, l'amélioration continue, plutôt que de rester focalisé uniquement sur le problème et de boucler. Voilà. Quand on utilise le mot parfait, c'est un peu comme si on mettait de la lumière ou une petite lueur d'espoir dans ce qui potentiellement ressemble parfois à une impasse. Et donc, ça aide, à mes yeux, à ne pas rester le nez dans le guidon. Et donc, pour finir, la 5e et dernière tranche, tant qu'à amener des mots qui portent, j'aime beaucoup la dernière question qui est à mes yeux essentielle, qui vous garde là aussi aux commandes, c'est comment ai-je envie de me sentir ? Et cette question, elle change tout parce qu'elle rappelle que nous avons au moins en partie, une influence sur notre état émotionnel. Et ça découle directement des pensées qu'on choisit de nourrir. On est ainsi parti de l'état des lieux à qu'est-ce qu'on en fait. Et maintenant qu'on se connaît un peu mieux, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on s'ouvre un tout petit peu aux autres. Et j'aimerais vous inviter à observer les jugements que nous posons à propos des autres. Au lieu de juger rapidement un comportement, on pourrait se demander, mais à quoi pense-t-il pour agir ainsi ? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin ou comme valeur derrière ? Ça crée du recul, de la compréhension ou simplement de l'empathie. Et ça diminue énormément la charge émotionnelle dans les relations professionnelles. Et tant qu'à vous donner d'autres questions, peuvent vous aider à grandir à partir de ce qu'on vit. Il y a quelque chose que je me pose tout le temps comme question, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Mon mot, quand il m'arrive une tuile, c'est intéressant. Et je regarde ce que je peux en faire. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Quelles sont les solutions possibles ? Quelles sont les bonnes nouvelles, même petites, dans cette situation ? Ça revient un petit peu au qu'est-ce qui est parfait. Voilà 3 pistes. Et pour finir, il y a la question pourquoi. Et elle mérite une place à part. Parce que c'est une question puissante, parce qu'elle va nous aider à explorer en profondeur nos réactions,
Même si en coaching, on l'utilise très peu, car l'objectif n'est pas de rester bloqué sur l'origine du problème, on n'est pas en thérapie, mais d'avancer vers un objectif. Mais par contre, dans une démarche d'auto-coaching, se demander pourquoi ai-je cette réaction, eh bien ça peut apporter beaucoup de clarté. Donc toutes ces questions, en fait, elles permettent d'identifier les pensées cachées, les freins invisibles et aussi les schémas qui influencent notre bien-être et aussi notre vie professionnelle. Donc si je devais résumer l'essentiel de cet épisode, je vous proposerais simplement cette courte séquence de questions à vous poser régulièrement. À quoi je suis en train de penser? Pourquoi j'ai choisi cette pensée? Qu'est-ce que cette pensée me fait ressentir? Qu'est-ce qui est parfait dans cette situation? Et comment j'ai envie de me sentir? Voilà, plus la question est de qualité, plus la réponse de votre cerveau sera de qualité. Et plus la réponse est de qualité, plus vos actions deviennent alignées et conscientes. On cherche souvent en fait les réponses à l'extérieur de nous-mêmes, sur Internet, dans les magazines, à la télé. Mais en fait, les réponses, elles sont déjà en nous. Il suffit juste de ralentir et de commencer par se poser les bonnes questions. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.